Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne et sur votre lecture du mois de mai. On va aller regarder ensemble la tendance pour vous, pour ce mois-ci. Donc il s'agit comme d'habitude d'un tirage général, donc gardez bien recul, distance et discernement. Et vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Toutes les infos sont dans la barre de description. Alors on y va. Les lions, on commence tout de suite. Alors, pour l'énergie générale ou pour l'énergie qui vous accompagne, en fait, sur ce mois-ci, je vais mettre mon tarot de côté pour le moment, on va utiliser le Béline. Alors, je l'utilise pas souvent, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, on va voir un petit peu l'énergie ambiante, la météo pour vous ce mois-ci, les lions, pardon. Oh, pourquoi j'ai dit les béliers? Et nous avons Mercure avec la carte du trafic. Alors, Mercure, c'est la planète qui va favoriser, qui va faciliter les échanges, quels qu'ils soient. Ça peut être les communications, ça peut être les négociations, les petits déplacements. Voyez, le trafic, ça montre la fluidité. Alors, si je ne me trompe pas, sur le plan astro, Mercure est en position rétrograde tout le mois d'avril. Donc, ça peut montrer que sur le mois de mai, le Mercure repart en marche avant, pardon, excusez-moi. Et à nouveau, il y a la possibilité de fluidification des échanges, de déplacements à nouveau possibles, des retards qui se rattrapent. Il peut y avoir aussi beaucoup de ça avec l'énergie de Mercure, des communications qui se passent mieux. C'est beaucoup là-dessus que ça se joue avec Mercure, qui est la planète maîtresse des Vierges et des Gémeaux. Donc après, ça peut aussi vous donner une indication sur votre ascendant, puisque vous, votre planète maîtresse, c'est le Soleil, les Lions, je vous le rappelle. Donc, bon, les déplacements, les communications en tout genre, les échanges en tout genre sont favorisés ce mois-ci, les amis. Donc, on va voir tout ça avec le tarot. Alors, on va prendre une première carte pour voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous ce mois-ci, les amis. Nous avons la carte de la justice. Alors, la justice qui peut nous parler de décision, d'officialisation, d'équilibre. Oh, la justice et le mat ensemble. Alors, pour le coup, bon, c'est vraiment deux énergies très opposées, les deux. Parce que la justice, elle a un côté très rigide, alors que le mat a un côté très libertaire, je m'en foutiste. Bon, désinvolte aussi. J'ai le sentiment, ce mois-ci, les lions, qu'il s'agit pour vous de sortir d'une situation qui est un peu, ou d'un état d'esprit un peu rigide, ou d'une situation un peu figée. Alors, il y a peut-être l'attente d'une réponse, quelque chose qui doit s'officialiser. Mais dans l'énergie globale, moi, ce que je vois plutôt, c'est que il y a une espèce de carcan. Il y a quelque chose ici qui ne bouge pas. Cette justice, je la vois un petit peu nuancée pour vous. C'est-à-dire que là, c'est une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Ou quelque chose qui n'arrive pas à s'officialiser, un contrat qui n'arrive pas à sortir. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi de figé dans cette énergie de la justice. Quelque chose d'un petit peu froid aussi dans l'état d'esprit. Vous voyez, la rigidité dans l'état d'esprit, on n'arrive pas à prendre une décision, à prendre une option, ou on n'arrive pas à sortir de ses certitudes aussi, il peut y avoir de ça. Et cette énergie du mat vous pousse un petit peu dans vos retranchements. C'est comme si on vous poussait, ou que ce mois-ci, il fallait sortir absolument de cette situation rigide, parce que le mat, c'est vraiment la liberté, mais c'est aussi la liberté d'esprit. Donc ça peut montrer aussi quelque chose... peut-être fendre l'armure, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou sortir d'une situation dans laquelle vous êtes cloisonné. Alors ça peut être à l'extérieur de vous, en vous, on va voir. Mais là, vraiment, avec l'énergie du mat, il y a besoin de retrouver de la liberté d'agir. Alors ça peut être aussi se libérer d'un contrat ou d'une situation qui ne bouge pas, peut-être, ou qui a du mal à se décanter. Bon, on va aller voir tout ça, les amis. On va aller voir ce qui vient vous aider, les énergies et circonstances en votre faveur. Alors, nous avons, je vais prendre celle-ci, le 2 de denier. Okay. Alors, le 2 de denier qui nous parle d'une capacité d'adaptation, d'une situation d'entre-deux.
Et nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, et derrière, on a le 5. Alors, ça, c'est intéressant. 6, 5. Ce que j'ai ici pour vous, les lions, c'est que je pense que vous allez justement sortir, remporter une victoire, sortir vainqueur d'une situation d'entre-deux, d'une situation où on est dans le doute, dans l'incertitude, où on est... quand on est dans le deux deniers, c'est un coup oui, un coup non, on n'arrive pas à trancher véritablement. Donc, c'est ce qu'on a ici avec la justice. Cette justice un peu mal inspectée qui montre quelque chose. Vous voyez, on pèse, on sous-pèse, bon, ça peut être ça, et finalement, on n'arrive pas à trancher. Bon, il y a quelque chose ici, une situation qui se dénoue, une situation d'entre-deux dont on sort aussi peut-être. Alors, avec le 5 de bâton, ça peut montrer qu'il y a une difficulté justement sur les échanges, là qu'il va falloir vous montrer convaincant. Le 5 de bâton, c'est plus les débats, les rivalités que les disputes. Donc, il est question pour vous de l'emporter sur quelque chose, de vous montrer convaincant, de sortir de cette situation qui a une situation intermédiaire qui a peut-être été nécessaire pour vous. Vous voyez, cette situation d'entre-deux où on ne prend pas de décision parce qu'on a besoin de tester, de jauger un petit peu la situation. Mais peut-être que cette situation, elle s'est un petit peu éternisée, qu'aujourd'hui, vous en avez marre. Parce qu'il y a besoin qu'il en sorte quelque chose. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer d'une situation où vous êtes entre deux boulots, entre deux lieux de vie, entre deux relations, ou une incertitude dans une relation, peu importe. Donc là, il y a une victoire là-dessus. On a les lauriers ici qui sortent. Donc, la situation devrait se débloquer, les amis. Ok. Alors, on va voir quelle est la difficulté pour vous. Quelle est la difficulté à dépasser ce mois-ci? Alors, nous avons 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton me montre que vous avez peut-être tendance, alors ne le prenez pas ni comme un jugement, ni comme une critique, les lions. Tout ce qui se dit ici pour vous, pourrait se dire pour n'importe quel signe du zodiaque, on est bien d'accord. C'est des périodes qu'on traverse, chacun les uns et les autres. Mais ce que je vois ici, c'est peut-être une forme d'entêtement. Vous voyez? Et c'est peut-être aussi ce qu'on a avec la rigidité de la justice. On ne veut rien lâcher. C'est comme ça et c'est pas autrement, parce que c'est votre vision des choses. Et là, je vois une forme d'entêtement ici pour vous. Le fait de ne pas vouloir lâcher sur quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, alors vous voyez ici l'impératrice qui nous parle de communication et le 10 de bâton. Vous avez du mal à lâcher. Hein. Vous avez du mal à lâcher sur quelque chose, à voir les choses autrement, à changer peut-être votre vision, votre regard sur votre situation. Donc, il peut y avoir une forme d'acharnement. Alors, le 9 de bâton, ça peut être une très bonne carte selon comme elle sort, évidemment, hein, parce que ça montre une forme de persévérance, hein, on va jusqu'au bout, on lâche rien. Mais là, elle sort mal inspectée, cette carte, pour vous. Donc, comme elle sort mal inspectée, ça peut montrer que c'est aussi cette forme le fait de ne rien vouloir lâcher qui peut aussi vous mener dans un espèce de cul-de-sac et qui fait que ça bloque un peu la situation. Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à vos principes, à ce qui vous semble juste pour vous, mais peut-être aussi que simplement avoir un petit peu d'ouverture, être plus ouvert. Alors typiquement dans un contrat, si on veut rien lâcher, on veut pas lâcher sur ses exigences, j'en sais rien, si vous cherchez un bien immobilier, par exemple un appartement, une maison, vous avez tous vos critères, votre prix, et puis vous lâchez sur rien, et puis finalement vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il vous faut parce que vous êtes trop exigeant, vous avez mis peut-être la barre un peu haute. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi une forme de fermeture. Ça peut être des exigences aussi envers quelqu'un. Vous mettez la barre tellement haut qu'en fin de compte, vous n'arrivez pas à trouver finalement la personne qui vous convient ou finalement vous rentrez dans un conflit perpétuel avec les autres. Il peut y avoir aussi de ça. Vous voyez? Alors encore une fois, on n'est pas dans la critique. Hein. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que sans doute il y a une raison.
Hein, si vous avez été déçu, si vous avez souffert, si vous... Bon, bah, peut-être que vous vous êtes enfermé dans quelque chose pour vous protéger. Mais là, pour le coup, j'ai le sentiment que ça peut un peu vous desservir. Et c'est dommage parce qu'avec Mercure qui est là, il y a possibilité de conclure. Il y a possibilité de renouer contact, d'aboutir sur un contrat. Mais encore faut-il essayer de lâcher un petit peu quelque chose, les lions. Hein. C'est ce que je vois ici pour vous. Alors vous, ça vraisemblablement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même de ça pour vous. Bon, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc les relations familiales, amicales, bon, amoureuses. Ça sera à vous de voir comment ça parle pour vous, les lions. Et nous avons 8 d'épée. Alors, 8 d'épée qui nous montre... Oh oui, derrière, on a un 5 de coupe. Ouais. Je pense que... Alors, sur cette partie-là, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que, vous voyez, il y a vraiment l'idée de ne pas voir. De ne pas pouvoir voir ou de ne pas vouloir. Il y a une forme de fermeture. Mais avec ce que j'ai derrière, c'est peut-être aussi une forme de protection. Peut-être que pour certains, vous avez vécu quelque chose de douloureux sur le plan relationnel. Une relation qui s'est terminée, par exemple, c'est un exemple, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou autre. Et j'ai l'impression que vous vous blindez comme ça, vous vous enfermez. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de ne pas voir ce qui se passe autour de vous, d'être enfermé un petit peu dans vos... Alors, j'allais dire dans vos certitudes, mais j'ai presque envie de dire plus dans vos peurs, dans vos craintes. C'est je ne regarde pas, je ne m'ouvre pas, je ne communique pas parce que je suis trop, je ne suis pas assez, j'ai peur de souffrir. Et peut-être que ce qui vous s'est passé avant, ça vous a déstabilisé, ça vous a fait perdre confiance en vous en fait. Hein. J'ai quelque chose comme ça pour vous les lions. Pardon. On va en mettre une autre. Ouh, regardez. On vous invite à ouvrir les yeux, les lions. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur parce que je vous ai dit, les échanges, les communications, les déplacements, tout ça, c'est favorisé. Mais vous êtes beaucoup en mode repli pour certains d'entre vous. Alors là, on vous invite, vous voyez, vraiment à... Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors pour certains, ça peut être une rencontre. Ça peut être une possibilité d'une belle rencontre. Mais encore faut-il que vous la voyiez, que vous ouvriez les yeux. Hein, parce que là, vous êtes sur vos gardes. Vous voyez, c'est tout à fait symbolique, bien sûr, ce que je vous dis. Mais vous êtes vraiment sur vos gardes. Vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur. Mais je pense que vous allez y arriver quand même. Mais il y a des opportunités pour vous. Ça peut être aussi de renouer contact avec quelqu'un. Hein, de quelqu'un qui va vous tendre la main. Ça peut être une nouvelle rencontre comme quelqu'un de votre environnement, mais peut-être où il y a eu, vous avez été séparés, ou vous êtes fâchés, vous êtes disputés, bon ça peut être ça, regardez dans le 5, derrière j'ai encore le 5 de bâton, hein, qui nous montre un petit peu les tensions. Bon, il y a possibilité de renouer contact, pour peu que vous acceptiez ça, vous acceptiez de vous, cette main tendue. Les lions. Je ne peux pas vous le dire autrement. Donc après, vous replacez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Mais il y a pour vous la possibilité d'avoir une main tendue. Donc de saisir cette main tendue, cette aide, ces excuses, ce nouvel amour, de vous ouvrir. On vous invite vraiment, je pense que je vais intituler votre tirage comme ça, les lions, d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux parce qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer pour vous, sur tous les plans, je pense. Mais... voilà, vous êtes dans quelque chose qui vous enferme, mais qui finalement, avec cette carte du mat, ça me montre quand même que c'est plus un réflexe peut-être de protection, de méfiance, mais que finalement, ça finit par vous peser aussi, d'une certaine façon. Parce qu'on a cette énergie du mat, quelque part, vous en avez marre, vous voudrez bien vous libérer peut-être de ça, mais vous ne savez pas comment faire, parce qu'il y a encore peut-être des choses à travailler, vous voyez, c'est pas la question. Mais je pense que vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dedans. Hein, vous en avez, en tout cas, ça a suffisamment duré, je pense. Hein. Donc, il y a des possibilités pour vous de changement de ce côté-là, de faire bouger les choses. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, les finances, les études, les projets, les amis. Nous avons la carte de la Lune. Alors c'est intéressant parce que vous voyez derrière,
J'ai encore cette main tendue pour vous. Vous voyez que je vous dis, il y a vraiment des possibilités pour vous. La carte de la Lune va nous parler de situations un petit peu tendues, instable, pardon. Alors, ça peut montrer un peu de tension, mais c'est surtout une situation qui est instable, qui est floue, qui n'est pas claire, une évolution lente, hein, quelque chose qui a du mal à se dénouer. Alors, l'instabilité, on la retrouve ici avec ce 2 de denier, hein, où on est un coup sur une patte, un coup sur l'autre. Il y a des incertitudes. Bon, ça c'est représenté aussi par cette énergie de la Lune. On va prendre une autre pour voir ce que ça nous dit. Nous avons le 3 de denier et la roue de fortune. Vous voyez, il y a vraiment une possibilité de déblocage pour vous. Il y a une possibilité de déblocage, de changement. Ici, 3 de denier, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que il y a un consensus qui est trouvé. Il y a quelque chose de constructif. On aboutit sur une négociation, on trouve un accord, on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose. Ça peut montrer aussi pour certains une forme de reconnaissance, si c'est ça la question. Une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de vos compétences, peut-être même l'intégration dans une équipe. Ça peut être ça, cette victoire. Hein, c'est la reconnaissance professionnelle, parce qu'on voit ici ce cavalier qui est acclamé par la foule. Alors c'est du symbole bien sûr, mais ça veut bien dire ça. Là, ça peut être aussi la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance des gens qui font la même chose que vous, qui sont dans le même milieu, qui vont reconnaître aussi votre capacité, vos compétences, votre talent, etc. La Lune peut aussi beaucoup parler de foyer, d'immobilier. Donc, si c'est ça qui bloque, il y a une possibilité aussi de consensus. Mais encore une fois, je pense que ça passe aussi par le fait de lâcher un peu quelque chose. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui gambade juste à côté de moi et qui fait sa petite vie. Bon. Donc, il y a possibilité d'un accord. Mais quand on est dans le 3 comme ça, j'ai envie de dire que vous pouvez l'emporter, vous pouvez finaliser, mettre un point final à cette situation, mais vous voyez, j'ai l'impression que chacun doit lâcher quelque chose. J'ai pas une victoire écrasante. C'est vraiment trouver quelque chose qui soit juste pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a, à mon avis, alors, il est possible aussi que ça passe par l'intervention d'une tierce personne ou d'un organisme ou quelque chose ou quelqu'un qui va faire lien. Typiquement, ça peut montrer aussi la médiation. Alors, ça peut être très en lien avec la justice aussi. Hein. La médiation ou sur une négociation qui n'en finit plus. Bon, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient faire le lien entre vous et la personne ou l'organisme en face. Et qui va arriver à faire quelque chose de constructif. N'oubliez pas qu'on a cette roue de fortune ici. Hein. Donc, vous voyez, à chaque fois, on nous dit la même chose. Il y a quelque chose ici qui est un peu fermé, en fait. À chaque fois, en première carte, on a quelque chose de fermé et des possibilités d'ouverture. Mais donc, ça peut passer par ça aussi. Ce que je vous ai dit précédemment. Bon, on va aller voir comment vous traversez ce mois. Les lions dans votre cœur, dans votre tête, au regard de tout ce que je vous ai dit ici. Alors, on va prendre celle-ci qui est un petit peu sortie du paquet. On a l'empereur. Alors, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que l'empereur... Alors, dans le tarot, vous le savez, hein, toutes les cartes ont la double polarité. Il n'y a aucune carte qui est que positive ou que négative. Alors, ici, cet empereur, au regard de tout ce que je vous ai dit, ici, m'apparaît un petit peu nuancé. Parce que quand on est dans l'énergie du 4 et de l'empereur, on peut être aussi dans le fait de camper sur ses positions et d'être inflexible et d'avoir du mal à lâcher. L'empereur, il y a un côté très dominant. Hein, Donc, ça peut être ça. Alors, on va continuer. Oui. Alors, ça, c'est beau. C'est très, très beau. Et on a l'impératrice encore derrière. Et le 10 de bâton. Alors, ça, c'est chouette. Hein. C'est très beau les lions parce que ce que ça me montre, c'est qu'en fin de compte, vous allez évoluer aussi en vous. C'est-à-dire que vous allez laisser... Alors, on a un cavalier par rapport à un empereur. Donc, c'est timide, mais vous ouvrez une porte. Vous ouvrez
un peu votre cœur. Vous voyez, il y a une espèce de brèche, mais positive. Hein. Vous ouvrez une porte ou une fenêtre, une petite porte pour laisser place à nouveau à l'amour, à la rencontre, à, à peut-être à quelqu'un. Vous laissez place aussi, vous vous ouvrez un petit peu. Vous voyez, ça peut être la proposition. Une proposition peut-être un peu moins, un peu plus souple. Vous voyez, là, l'impératrice nous parle de communication. Le 10 de bâton me montre que vous lâchez enfin quelque chose, alors que dans le 9, on est arc-bouté sur ces positions. Donc, je pense que vous allez arriver à lâcher sur quelque chose. Vous voyez, c'est une petite ouverture, mais elle est là quand même. Et ça peut suffire. Hein, parce que bien sûr, quand je vous dis que vous êtes arc-bouté sur vos positions, ça ne veut pas dire qu'il faut tout renverser. J'ai pas la tour qui est sortie hein, pour dire qu'il faut tout changer, c'est le grand chambardement. C'est pas ça. Mais là, il y a peut-être un changement de point de vue, s'assouplir un petit peu. Il y a besoin d'apporter de la souplesse. C'est aussi ce qu'on a avec le 2 de denier qui peut nous dire beaucoup de choses. La nécessité de s'adapter, de s'assouplir et de ne pas être dans quelque chose de complètement fermé et de complètement rigide. Et je pense que vous allez évoluer là-dessus parce que cette situation, vous commencez à en avoir ras-le-bol et elle vous pèse au final. Donc, quelle qu'en soit la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation un petit peu de fermeture ou d'extrême prudence, d'un peu de rigidité, il y a quelque chose qui vous ouvrez la porte. Voilà, vous ouvrez la porte, vous ouvrez une porte en vous, vous ouvrez à l'autre, vous laissez une possibilité de, bon, de voir un petit peu les choses différemment, bon, vous êtes un petit peu moins fermé, donc il y a quelque chose qui évolue et à mon avis, ça peut suffire pour changer la donne et pour vous libérer d'une situation qui est assez fermée et qui n'arrive pas à bouger. Donc ça peut être aussi les influences de Mercure. Alors après, vous avez votre libre arbitre, les lions, comme tout un chacun. C'est à vous de voir. Ça peut résonner comme un conseil, hein, parce que ces tirages, ils sont là aussi pour ça. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ça peut vous donner des pistes de réflexion, des portes de sortie que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Mais là, il y a une possibilité pour vous de dénouer quelque chose. Voilà, donc à vous de voir comment vous allez gérer cette situation. Donc voilà en tout cas les messages que j'avais pour vous les amis, c'est un très beau tirage, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis lions et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.